Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h30. Dans l'actualité de ce samedi, la pause week-end pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Une initiative qui vise à tenir les Ivoiriens très loin de leurs outils de travail, le temps d'un week-end, à travers le divertissement. Et puis, nous ferons escale ce soir à Vatouo pour découvrir le 52e pont de liane du Tonkwi, le plus long de la région. Il mesure 50 mètres de long et 20 mètres de large. Un mystérieux pont autour duquel sont entretenues depuis des décennies plusieurs fables aussi fantasmagoriques les unes que les autres. Voilà pour le programme. Nous sommes de plein pied dans le week-end et quoi de mieux qu'une pause après des semaines, voire des mois de travail. Se divertir et passer des moments agréables avec ses proches. C'est tout le sens de la pause week-end avec Nado, un concept né pour lutter contre le stress, mais aussi les maladies cardiovasculaires. Afisiata Karamoko Dosso vous a paru en pleine forme toute la semaine. Eh bien, c'est parce qu'elle y était. Regardons ensemble son reportage. Ils prennent part à la pause week-end avec Nado, un concept qui met le divertissement au cœur de la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Thème retenu pour cette deuxième édition, mesures hygiéno-diététiques face à l'hypertension artérielle. On a remarqué qu'il y a une prévalence assez élevée maintenant de l'apparition de l'hypertension artérielle. Et donc on s'est dit qu'il fallait vraiment en parler. Donc on a voulu vraiment échanger. Le divertissement déstresse. Le divertissement aide à lutter contre certaines pathologies, certaines maladies. Je suis moins stressée, je m'amuse. Donc du coup, ma tension ne risque pas particulièrement de s'élever. À l'initiative de cette cérémonie, Nadège Rita Kofi, une jeune entrepreneur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont malades, on le constate dans les hôpitaux, mais c'est dû au stress, à la vie qui est difficile, au fait que l'homme ne prend pas le temps de faire une pause, même quand c'est dur. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un cadre où on informe la population et on leur permet de faire une pause vraiment sainement et de profiter vraiment du temps qu'ils passent. Conscients de l'enjeu, les participants se disent heureux d'être présents à cette soirée. Je m'attendais justement à un moment de partage, de réjouissance et c'est ce que je constate. Le divertissement est un facteur de lutte contre l'hypertension parce qu'il permet de se calmer et puis d'être plus à l'aise, d'éviter d'avoir des hausses de tension. Ça fait une pause, comme on le dit, hein. Tu travailles, tu cours, et puis bon, on te dit de faire une pause. C'est bon, c'est convivial. Ce genre de manifestation nous aide à évacuer le stress de la semaine, le stress de toutes les activités, le stress du quotidien. La pause week-end avec Nado a été également meublée par un défilé de mode riche en couleurs et un concert live avec un orchestre de renom. Et si nous faisions un tour dans le Cavali, plus précisément dans la ville de Guiglo, une ville dont certains villages ont mal à leurs écoles primaires. C'est le cas de Zro, un village dont les deux écoles primaires font face à d'énormes difficultés, des bâtiments vétustes et un manque criard d'enseignants. Les responsables de ces établissements s'unissent pour lancer un appel à l'aide. Abdulaziz Guira, Joël Gossé. Zro, un village de Guiglo dans l'ouest du pays. Nous sommes à l'école confessionnelle Al-Laïlia. Cette école a été créée en 1990 et a intégré depuis 2 ans le système éducatif ivoirien. L'établissement accueille en moyenne 300 élèves pour 6 classes. Un effectif pléthorique en raison du manque de salles de classe auquel s'ajoute l'insuffisance d'enseignants. D'où l'appel lancé par le directeur de l'établissement. Les élèves qui viennent de loin, quelque chose de 10 à 8 km chaque jour, ils viennent à l'école, mais il n'y a pas nourriture, il n'y a pas aide comme cantine, il n'y en a pas. Au niveau de l'école, bon, on a besoin d'aide pour bien construire. Parce que ici on est sur un gars, quand il pleut, l'eau rentre. Donc ça fait qu'on est obligé d'aller à la maison avant l'air. Les enseignants, eux, ont besoin d'un renforcement de capacité pour dispenser des cours de qualité aux apprenants. J'enseigne le français. Je tiens la classe de CM2 et CM1. Depuis mon échec au bac, le fondateur m'a encouragé un jour sur la route. Donc, il m'a sollicité pour que je puisse venir soutenir l'école franco-arabe.
Le village de Zro a aussi une école primaire laïque qui, comme l'école confessionnelle islamique, fait face à plusieurs difficultés. Du fait de l'insuffisance de salles de classe dans l'établissement, la cantine scolaire fait office aujourd'hui de salle de classe. Ici, certains enseignants ne disposent toujours pas de logement. On a beaucoup de problèmes. Bon, le matériel didactique, surtout les planches au niveau du CP, on en manque beaucoup. Et au niveau des logements aussi, en tout cas, on en manque. Nous sommes 15 enseignants pour 6 logements. C'est insuffisant. Et les salles de classe sont beaucoup dégradées. Le plancher, à chaque fois les enfants balayent à la poussière, en tout cas ça nous fatigue. Jusqu'à l'année prochaine, si on n'a pas pu ouvrir une autre salle de classe encore, ça sera difficile pour nous. Élèves et enseignants de l'école primaire publique et l'école confessionnelle de Zro espèrent bénéficier de salles de classe et de cantines à la rentrée scolaire 2022-2023 pour un meilleur rendement. Oui, bien sûr, un appel à l'aide dont nous espérons sera entendu par les personnes de bonne volonté. La femme était à l'honneur lors de la 24e édition du Chandelier d'Or. Cette cérémonie qui célèbre les acteurs du développement socio-culturel de la Côte d'Ivoire était placée sous le thème central « Femmes de Côte d'Ivoire, joue ton rôle pour la paix de ta nation ». Ce sont au total 10 lauréats qui ont été récompensés. Le compte rendu de cette cérémonie par Maïssa Kogei. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes ce soir au Chandelier d'Or, 24e édition. 10 lauréats pour la soirée de célébration de l'excellence et du mérite du travail des meilleurs acteurs socio-culturels du développement de Côte d'Ivoire. La salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture de Treichville a fait le plein pour accueillir les récipiendaires du Chandelier d'Or 2022, 24e édition, comportant plus de femmes que d'hommes, d'où le thème « Femmes de Côte d'Ivoire, joue ton rôle pour la paix de ta nation ». Nos cœurs sont remplis de gratitude. Tous ceux et toutes celles qui, dans l'ombre, ont travaillé et continuent de le faire pour que cet événement connaisse un succès éclatant, nous vous disons merci. Nous vous recommandons à la bonté infinie du Dieu qui sait récompenser au-delà de toute espérance et de tout désir. J'aimerais remercier toute l'Assemblée et remercier le frère Diké. Que Dieu le bénisse et bénisse son entreprise. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il y ait la paix dans ce pays. Dans une ambiance festive, 3 servantes de Dieu, 2 apôtres, un humanitaire, 3 chantres et la personnalité de l'année, le directeur de l'administration pénitentiaire de Côte d'Ivoire, ont reçu leur prix. Je voudrais savoir infiniment gré au groupe Emmanuel Presse d'avoir porté son choix sur mon modeste personne en étendant vos tentacules au-delà des personnes du domaine religieux pour récompenser des personnes de la société civile. Je peux vous dire, sans risque de me tromper, que vous avez sémé la graine d'un arbre de vie qui poussera, qui grandira, qui grandira. Le directeur du groupe Emmanuel Presse et président du Chandelier d'Or, reconnaissant aux lauréats, promet la prochaine édition à l'international. Chers frères, chers parents, j'ai le plaisir de vous dire que l'œuvre que vous avez commencée et que vous êtes en train d'accomplir pour le Seigneur n'est pas fortuite. C'est Dieu qui vous a mandaté. Et si la société ivoirienne se porte bien, c'est grâce en premier lieu par vous. Cette 24e édition du Chandelier d'Or, qui a fait la part belle à la femme, a bénéficié du soutien du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que de la Direction générale des cultes. Quittons Abidjan pour établir domicile à l'est du pays, dans la ville de Bondoukou. La jeunesse de la ville a organisé un concert géant, un spectacle pour célébrer la diversité des peuples et le caractère multiculturel de la ville aux 1000 mosquées. Le choix d'Afou Keïta et Nestor David n'était donc pas fortuit. Ces 2 artistes ont tenu en haleine durant plusieurs heures de spectacle les mélomanes venus aussi des autres villes du Gontougo. Anicette Conan, nous Sangari. Bondoukou, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. 12 ethnies qui cohabitent depuis des lustres et des grandes religions, à savoir l'islam et le christianisme. Pour le renforcement de la cohésion et la fraternité entre les populations, la jeunesse consciente de Bondoukou opte pour la culture.
Elle a donc offert gracieusement un concert dénommé Concert de paix et de cohésion sociale. Donner à la population un peu de gaieté, un peu de joie. Toujours avancer dans la paix, dans la joie et dans la tranquillité. La paix qu'on a actuellement continue de régner sur toute la Côte d'Ivoire et que nous puissions tous marcher ensemble et que l'objectif de chacun de nous puisse être atteint. À ce concert, des artistes de renom comme Afou Keïta et Nestor David ont tenu le public en haleine. J'ai vu le monde qui est ici ce soir. Si on n'était pas d'accord, est-ce que le monde allait sortir? Non. Je demande les fils et les filles de Bondougou de se mettre ensemble. Nous voulons dire merci à l'instigateur d'avoir offert ce moment de louange et de célébration à Bondougou. C'est la première fois que nous, Nestor David, Afou Keïta, pour les parents, les femmes de Bondougou, nous remercions le président Anzoumana Ouattara, le président de la JCB. À travers ce spectacle musical, les initiateurs entendent célébrer le vivre ensemble qui symbolise la ville de Bondougou, capitale du Gontougou. Un mot de sport dans cette édition avec le lancement du tournoi de football dénommé la Ligue de Cocody, un tournoi dont l'objectif est de rassembler la jeunesse de la commune autour du sport et des valeurs qu'il renvoie. Le coup d'envoi a été donné par la députée de Cocody, Yasmina Ouenya, revivant cette partie de football avec Aude Alegbe. Issue d'une famille d'amateurs de sport et croyant fermement aux valeurs du sport que sont la fraternité, l'amitié et la liberté, la marraine Yasmina Ouenya a au cours de son allocution donné les vraies raisons de son appui depuis une quinzaine d'années à nombre d'associations et d'ONG qui ont décidé d'accompagner le sport amateur. Si le football reste une compétition, il n'en demeure pas moins qu'il constitue un espace de partage, de convivialité, d'échange, un facteur de bien-être et de cohésion sociale. Je voudrais de ce fait adresser mes vives félicitations à celles et ceux qui, aux côtés de Guy Armand Richemont-Meaux, ont pensé ce projet. Pour la circonstance, l'honorable Yasmina Ouenya, dans un jeu de jambes comme à la Benbadi, a donné le coup d'envoi, inscrivant un but magistral au grand bonheur des amoureux du ballon rond. Le match d'ouverture âprement disputé entre la formation de FC2 Plateau en rouge et Lys de la Riviera a tourné à l'avantage de Lys de la Riviera, 1-0. Initié par Guy Richemont Armand-Meaux, fils de l'ex-international des éléphants de Côte d'Ivoire et de l'Africa Sport d'Abidjan, Meaux Emmanuel, ce sont au total 6 équipes dont l'AUC, Delta Academy, 2 Plateaux FC, Lys FC de la Riviera et l'AS UACOM de Saïwa qui sont ainsi lancés à la conquête du trophée de l'honorable Yasmina Ouenya pour cette Ligue de Cocody qui promet déjà. À bas la France, la MINUSMA et la CEDEAO, voilà l'un des messages brandis hier par des manifestants maliens. Ils étaient plusieurs centaines réunis à Bamako, place de l'Indépendance, pour réaffirmer leur soutien à l'armée malienne au pouvoir depuis août 2020. Des banderoles et des drapeaux russes ont aussi été brandis par ces manifestants. Un soutien affiché aux supplétifs russes de l'armée malienne, arrivés dans le pays depuis le départ de Barkhane pour lutter contre le djihadisme. Les différentes organisations qui ont appelé à ce rassemblement ce vendredi ont en outre demandé le départ de la MINUSMA. La mission des Nations Unies au Mali est soumise à renouvellement en juin prochain. Les démocrates américaines ont appelé hier à la mobilisation générale de l'Amérique en faveur de l'avortement. Nous n'arrêterons pas de nous battre jusqu'à ce que tout le monde, et je dis bien tout le monde, ait accès à des avortements sûrs et légaux, quel que soit leur revenu, leur code postal ou leur origine ethnique, a promis Barbara Lee. Cette représentante démocrate a par le passé, souvenez-vous, évoqué publiquement son propre avortement clandestin. Depuis le 2 mai 2022, le droit à l'avortement est sujet de houleux débat depuis la révélation d'un projet de loi visant sa suppression. Une vingtaine d'États ont déjà annoncé leur intention de rendre l'avortement illégal. Que la grossesse ait été contractée en cas d'inceste ou de viol n'y changera absolument rien. Allez, à présent, direction l'ouest de la Côte d'Ivoire, juste après ceci.
C'est d'une beauté rare et d'un style jusque-là inégalé. Le pont de lianes de Vatouo est, comme son nom l'indique, conçu exclusivement avec des lianes, des plantes grimpantes que supportent quelques troncs d'arbres. Ce pont, inauguré en mars 2022, fait partie des attraits touristiques de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Joël Gossé et Gilles Tonien y ont fait un tour. Je vous mets dans la confidence avant de vous montrer ce magnifique reportage. Il est interdit de marcher sur ce pont de lianes avec des chaussures, au risque de subir le courroux des esprits. Mais il n'y a pas que ce seul mystère qui entoure ce pont de lianes. Regardez. Vatouo, village situé à 25 km de Demané, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est ici que se trouve le plus long pont de lianes de la région du Tampi. Pour y accéder, cette piste. Une fois arrivé, un petit village autour d'une forêt généreuse où vivent plus de 1500 âmes, avec une chefferie mobilisée pour nous recevoir. Un chant pour nous exprimer la cordiale bienvenue entonnée par l'aînée des filles natives du village. Chant de bienvenue et bénédiction terminée, occasion pour Gueux Théophile, président du comité du pont, de donner quelques informations sur le DRA, le pont en langue Yakuba. C'est notre naturel. Sinon, nous, on est nés pour trouver ça. On a vu comme ça. On ne connaît pas des années que ça a été créé. Les explications de Gueux suscitent plusieurs interrogations. Comment se construit un pont de liane? Comment s'entretient-il? Des fois, ça gâte. Et après, 2 ans, 3 ans, et pour établir. Si le temps arrivé, il y a des jeunes qui vont couper des lianes, ils l'envoient, ils déposent là. Dans une semaine, personne ne va pas au champ, personne ne va pas là-bas. Au retour maintenant, il y a pont. Avoir le plus long pont de liane de toute la région du Tampi dans sa localité est certes un atout. Cependant, les héritiers du DRA disent rencontrer d'énormes difficultés. Nous avons beaucoup de problèmes. Mais seulement, en ce qui concerne le pont, il y a quelques visiteurs qui viennent. Ça ne peut pas suffire. Quand le corona est venu, il n'y a plus de touristes. Si ce n'est pas vous, nos frères africains. Nous, on cherche des gens pour nous aider, pour évaluer notre pont. Que vraiment, nos enfants aussi qui sont au village, ils vont bénéficier. Malgré les difficultés, le chef du village de Vatouo se réjouit de la présence de ce pont historique dans leur village. Il a un rêve. Si le pont est rentré dans le patrimoine de l'UNESCO, ça peut nous aider. On veut que notre pont soit pris par l'UNESCO. C'est notre doléance le plus ardent. Un rêve que nous partageons avec le chef du village. Il est donc impératif de découvrir ce joyau architectural. Sur le chemin, des chants de réjouissance. Une fois sur les lieux, accueil et ambiance indescriptibles. Ambiance qui ne nous détourne pas de notre objectif, la découverte du plus long pont de lianes que nous apercevons avec beaucoup d'allégresse. Construit avec les meilleures lianes de la forêt, il fait 100 mètres de long, 50 mètres de haut au-dessus du cavalier et 20 mètres de large. Par respect pour les initiés qui ont construit les ponts, les interdits varient d'un pont à un autre. Les interdits du pont, on ne mange pas singom, on ne monte pas avec le souci. Tous les poudres, les maïs, farine, ça ne passe pas dedans. Pourquoi? Non, c'est le tout thème. Même chez nous au village, on ne mange pas chingom et on ne vend pas chingom. Mais tu arrives ici, tu dis c'est forcé, tu vas monter avec ceci. Bon, on pourra te dire non, hein, mais c'est toi, tu vas avoir l'État chez toi. Pour le pont de Vatouo, en plus des autres interdits, un autre s'y ajoute. On ne passe pas dedans avec le cadavre. C'est très interdit, mais c'est lui-même qui est le plus fort même. Construit pour aider les populations de Vatouo à relier leurs champs, le pont subit une utilisation intense et sans interruption. Pour plus de sécurité, il est renouvelé chaque année par les initiés. C'est les lianes qu'on prend pour faire pour confectionner le pont. Avant, on retrouvait ça chez nous ici. Mais maintenant, on va jusqu'à la frontière de Guinée pour en avoir.
C'est passé et puis c'est jusqu'en dîner, on doit... On trouve les lianes là dans les forêts. On ne trouve pas ça dans les petites broussailles. Chaque fois, si on veut, faut faire un nouveau point, il faut louer les cars pour aller vers la Guinée là pour les faire venir. Souvent, on prend le crédit pour arranger. Et puis quand souvent les petits touristes qui viennent ici, ils viennent, les petits moyens qu'on requiert, on les rembourse. On court vers les opérateurs économiques ou bien les ONG pour pouvoir nous aider. Monter sur ce pont suspendu dans le vide, avec pour seul support des lianes soutenues par des troncs d'arbres, ne cesse de fasciner certains et d'effrayer d'autres. L'essentiel, visiter le plus long pont de lianes du village de Vatouo. N'hésitez donc pas, madame, monsieur, à ajouter Vatouo et son mystérieux pont de lianes à votre carnet de voyage. Ce journal est terminé. Pensez aux habitants de Vatouo, Tiovopleu, tous les villages environnants. À demain.